J'ai déjà vu beaucoup de super-héros, mais jamais un aussi peu sérieux que celui-là. Chaque jour, il erre comme un homme ivre, volant sans but dans le ciel. Quand quelqu'un l'énerve, il ne se contente pas de menacer. Il transforme immédiatement ses paroles en réalité, laissant les témoins choqués, la mâchoire presque décrochée. Ce Superman s'appelle Hancock. En théorie, c'est un héros. En pratique, c'est surtout un sans-abri rejeté par toute la ville. Un jour, un élève du primaire donne l'alerte. Des braqueurs sont en plein échange de tirs avec la police et la situation devient incontrôlable. Malgré son attitude négligée, Hancock décide d'intervenir. Après tout, même un héros imparfait reste un héros. Il prend appui, bondit dans les airs et arrive sur les lieux en quelques secondes. Mais comme toujours, rien ne se passe normalement. En volant trop bas, il détruit un panneau de signalisation, percute une voiture de police, puis fonce droit devant lui sans se soucier des dégâts. En un instant, la voiture des braqueurs est renversée violemment. Hancock tente d'abord de régler la situation sans violence, mais les criminels refusent de coopérer. Les coups de feu pleuvent, ses lunettes sont détruites et l'alcool qu'il tenait se répand sur le sol. Cette fois, Hancock perd patience. Il frappe le sol, s'arrête brutalement, attrape la voiture comme un simple jouet et la projette dans les airs. Après une chute vertigineuse et un impact dévastateur, il termine en envoyant le véhicule s'écraser au sommet d'un immeuble. Officiellement, les braqueurs n'avaient volé qu'une petite somme, mais les dégâts causés par l'intervention atteignent plusieurs millions. Hancock, lui, n'en a absolument rien à faire. Le lendemain, à l'heure de pointe, un homme se retrouve coincé sur des rails. En se retournant, il voit un train foncer droit sur lui. Pris de panique, il tente de sortir de sa voiture, mais sa ceinture de sécurité est bloquée. Alors que la mort semble inévitable, Hancock arrive à la dernière seconde. L'homme est sauvé, mais la locomotive et les wagons sont détruits dans l'opération. Même après ce sauvetage, la foule se montre furieuse. Beaucoup estiment qu'il existait des méthodes plus sûres, mais Hancock choisit toujours la force brute. Alors que les insultes fusent, l'homme secouru s'avance et remercie sincèrement le héros. Cette simple reconnaissance bouleverse Hancock. C'est la première fois depuis près de 80 ans que quelqu'un lui dit merci. Ému, Hancock raccompagne l'homme chez lui avec une douceur inhabituelle. Le soir, l'homme l'invite à dîner. Sa femme semble mal à l'aise face à ce super-héros imprévisible. Après le repas, il lui remet une carte de visite. Il s'appelle Wang, surnommé Vieux Wang, et travaille dans les relations publiques. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, il lui propose de l'aider à reconstruire son image publique. Hancock n'y prête pas vraiment attention sur le moment. Cette nuit-là, pendant que la famille discute chaleureusement à l'intérieur, Hancock reste seul sur le toit, face à sa solitude. Pour la première fois, il réalise qu'il ne peut plus continuer ainsi. Il est temps de changer. Le lendemain matin, Hancock tente un atterrissage plus doux que d'habitude. Mais derrière lui, les enfants ne sont toujours pas prêts à lui faire confiance, et les insultes reprennent aussitôt.